Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On est en pleine idiocratie, on donne la parole absolument à n'importe qui sur les médias. L'affaire de pédocriminalité couverte par François Bayrou scandalise le monde politique, mais pas parce que François Bayrou a couvert des pédocriminels, il y a eu quand même plus de 100 victimes, mais parce que la France Insoumise ferait de la récupération politique à ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez une femme qui est spécialiste en communication de crise, qui a la preuve qu'il y a bien une récupération politique. Écoutez ça, on a beaucoup de choses à commenter après, vraiment beaucoup. GC Betaram, voilà, il ne faut pas se tromper. Et on voit bien que oui, il y a une instrumentalisation politique, il faut le dire. Même si vous demandez aujourd'hui à l'intelligence artificielle de son avis sur le sujet. Vous avez essayé? Voilà, j'ai essayé hier soir. Je me suis dit, tiens, on va voir ce qu'il en pense sur tous les réseaux que j'ai testés. Même l'intelligence artificielle exprime qu'il y a une récupération et une instrumentalisation politique de l'affaire Betaram. Voilà. Donc après, il s'agit d'aller creuser un petit peu, d'aller regarder un petit peu la façon dont les uns et les autres s'expriment sur le sujet. Bien, donc elle a demandé à ChatGPT, c'est littéralement ça qui s'est passé, si ChatGPT estimait que sur l'affaire Betaram, il y avait une récupération politique. Bien. Voilà, c'est ChatGPT qui lui a dit, c'est sa preuve. Ça paraît hallucinant. Mais c'est pourtant ce qu'elle dit. Alors, c'est quoi une récupération politique? Une récupération politique, ça répond à deux critères. Premièrement, vous avez une affaire et vous détournez le sens premier de l'affaire pour parler d'autre chose. Dans le cas de l'affaire Betaram, il y a des faits de pédocriminalité et la France Insoumise parle de ces faits de pédocriminalité pour parler de toute autre chose. La censure du gouvernement Macron. Donc, le premier prérequis semble effectivement présent. Et le deuxième prérequis pour parler de récupération politique, c'est si le premier sujet est un sujet sur lequel habituellement le parti politique en question ou l'homme politique en question se contrefiche. Et la question du coup qu'il faut se poser, c'est est-ce que la France Insoumise s'intéresse habituellement aux questions des violences masculines, d'une façon générale? Parce que si jamais la France Insoumise ne s'intéresse pas aux questions de violence masculine, il y a récupération politique. Ils utilisent la question de la violence masculine, là en l'occurrence sur des enfants, pour pouvoir avancer un agenda politique. Eh bien écoutez, allons voir ce qu'en 2017 il y avait dans leur programme présidentiel de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. Il parle ici d'une étape pour les libertés et l'émancipation personnelle, comme par exemple constitutionnaliser la non-marchandisation du corps humain, le droit à la contraception et à l'IVG, donc il s'intéresse de très très près aux droits des femmes, autoriser le changement civil, donc là on est sur une forme de domination masculine qui concerne du coup les minorités de genre et de sexe, autoriser la PMA, la GPA, etc. Donc il parle quand même pas mal des droits des femmes. Et puis il y a aussi un autre chapitre, un tout petit peu plus loin, dans les pages 90, que je vais retrouver tout de suite. Donc là, au sujet de la défense des droits des enfants, on avait carrément, d'accord, 3 propositions politiques pour redonner la priorité aux enfants. Donc pour le coup, on voit que c'est complètement central dans leur programme politique. Dans Qualifier tout le monde, il y avait la notion de ne pas laisser de discrimination entre les femmes et les hommes. Et dans leur programme de 2022, on avait carrément un livret thématique du programme sur l'égalité entre les femmes et les hommes, vers une société féministe et émancipatrice. Et du coup, dans ce programme, il y avait d'abord le constat de l'existence de la domination masculine, avec le rappel des chiffres, le rappel du nombre de violences sexuelles que les femmes subissent, ou en tout cas déclarent au commissariat chaque année, le manque de réponses, les réformes de santé qui ne suivent pas, le rappel ici de tous les chiffres qui sont nécessaires. Et donc, il proposait un projet pour lutter contre la domination masculine, les inégalités entre les hommes et les femmes, la protection de l'enfance, etc. Finir avec les violences faites aux femmes, en allouant le fameux milliard de budget qui était demandé par les associations, en particulier Osez le féminisme, assurer l'égalité des revenus en entreprise, pour s'assurer que les femmes ne dépendent pas financièrement d'hommes, en particulier si c'est le cas avec des conjoints qui sont violents, abroger la notion de quotient conjugal, prendre en compte les violences subies par les femmes aussi pendant leur parcours migratoire, garantir le droit à disposer de son corps et l'accès à la santé, qu'évidemment ça concerne quasiment exclusivement les femmes, la gratuité des protections périodiques qui sont des dépenses absolument obligatoires, qui expliquent aussi pourquoi les femmes ont plus de dépenses que les hommes, l'égalité effective et réelle entre les femmes et les hommes, avec la mise en place d'une politique féministe. Bon, bref, il y a énormément de propositions qui sont faites et qui nous permettent de dire, a priori, la France Insoumise s'intéresse aux questions de violence masculine, de la domination des hommes sur les femmes, sur les enfants, etc. Donc, je ne vois pas en quoi c'est de la récupération politique. On est tout à fait dans leur thématique. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits sur la question de la domination masculine, loin de là. On l'a vu encore récemment avec une affaire de violence conjugale qui a éclaté à la France Insoumise. Ils ne vont probablement pas le mettre de côté, donc il y a beaucoup de progrès à faire. Néanmoins, dans leur volonté politique, il y a ça qui est systématiquement mis en avant. Toujours, dans tous leurs programmes, en 2017, en 2022. Et donc,
Est-ce qu'on parle de récupération politique ? Je ne sais pas. Tous les gens qui nous disent ils font de la récupération politique. Premièrement, on a envie de dire, quand bien même ce serait de la récupération politique, en quoi est-ce que ce serait un problème de mettre en avant le fait qu'un Premier ministre ne peut pas couvrir des affaires de pédocriminalité ? En quoi ce serait un problème de politiser cela ? Et deuxièmement, en quoi c'est de la récupération politique, alors que la LFI s'est toujours montrée de façon évidente sur le devant de la scène sur ces questions-là, en disant c'est même un programme présidentiel. Prenons un exemple de récupération politique. Vous avez une révolution islamique dans un pays, et puis malheureusement, la révolution fait que le pouvoir bascule aux mains d'intégristes religieux et les femmes perdent tous leurs droits. Et là, vous avez le Rassemblement national qui va débarquer pour expliquer qu'il faut défendre les droits des femmes. Est-ce que ça, c'est de la récupération politique ? Le premier prérequis, il est bien là. Il y a une révolution, et puis on change le sujet pour en faire une question politique de migration en France, comme si ça avait quoi que ce soit à voir. Mais est-ce que c'est de la récupération politique pour autant ? Il faudrait voir ce que le Rassemblement national dit en fait des droits des femmes, et ce qu'il parle habituellement des droits des femmes. Alors, dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2017, alors il n'y a rien sur les femmes, mais par contre il y a un truc ici pour finir avec l'immigration incontrôlée. Et donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on a envie de leur dire, si vous dénoncez ce que les femmes subissent en Iran et en Afghanistan, et que derrière vous leur dites, en fait, non, on a réduit notre quota annuel d'immigration à 10 000, et puis on a surtout pris des Européens de l'Est, des Russes et des Ukrainiens, donc on peut pas venir. En fait, vous les laissez mourir chez elles. Vous les laissez mourir, du coup. Si on peut plus en accueillir plus de 10 000. Si on rend le droit d'asile plus compliqué à obtenir parce qu'elles parlent pas encore français, par exemple. Et concernant du coup les droits des femmes, qu'est-ce qu'on a dans les engagements présidentiels de Marine Le Pen ? On n'a rien. On n'a aucune information sur la question de la domination masculine. Donc là, ici, ça fonctionne. Donc là, ils mettent défendre le droit des femmes, mais lutter contre l'islamisme. C'est-à-dire que pour eux, le droit des femmes, c'est un problème islamique. La seule chose qu'ils proposent, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, mais contrairement au programme de Mélenchon, on n'a rien. Il n'y a rien sur la question du viol, il n'y a rien sur la question de la domination masculine, il n'y a rien sur les dépenses obligatoires, il n'y a rien pour renforcer les sanctions pénales faciles et rapides à apporter, et puis c'est tout ce qu'il y a sur les femmes dans ce projet. Un point, le point numéro 9. Et dans le programme du Rassemblement national de 2022, écoutez, c'est exactement la même chose. L'enjeu numéro 1, c'est d'arrêter l'immigration et d'éradiquer les idéologies islamistes. Donc, s'il y a des femmes en Iran ou en Afghanistan qui demandent l'asile en France, on peut pas, vous comprenez, on a réduit notre immigration. Et donc, en fait, on va dénoncer ce que les femmes subissent dans ces pays-là, mais on va pas les recevoir sur notre territoire. On va pas leur donner la possibilité, du coup, de ne plus être protégées. La sécurité, la TVA, une hausse des salaires, les salaires, le niveau de vie, les soutiens aux familles françaises, garantir à nos aînés une bonne retraite, quelques mots sur les personnes en situation de handicap, étonnant, mais rien contre la violence masculine, nulle part. Rien sur la violence masculine. Donc, rien sur la situation des femmes, les agressions qu'elles subissent, etc. Donc, une récupération politique, mais en fait, la France insoumise, même si elle n'est pas parfaite sur les questions féministes, c'est le moins qu'on puisse dire, au moins a le mérite d'en parler, a le mérite de parler de domination de sexe et de domination de genre régulièrement. On sent que c'est quelque chose qui est inclus dans leur programme, ils sont pas parfaits, mais du coup quand il y a une affaire de pédocriminalité et qu'ils disent mais notre Premier ministre a menti devant l'Assemblée nationale en disant qu'il n'était pas au courant, alors que toutes les preuves abondent dans le sens pour pouvoir prouver qu'en réalité si, François Bayrou était parfaitement au courant, en quoi c'est de la récupération politique, c'est tout à fait les choses qui les animent. Ils en parlent systématiquement. On a besoin dans nos programmes présidentiels de rappeler que l'un des enjeux, c'est de lutter contre la domination masculine. Et donc, quand vous avez un Premier ministre qui s'essuie les pieds là-dessus, ils sont scandalisés. Et pour les gens, ce qui est plus grave actuellement, c'est que la France insoumise soit scandalisée par l'attitude de Bayrou plutôt que par ce qui s'est réellement passé. Et ça en dit long. Ça en dit long sur ces personnes qui ont, comme Bruce de y penser sur Twitter, une telle haine de la gauche, que la première des choses qu'ils sont prêts à faire, c'est taper sur la France insoumise, au lieu de dire il y a des affaires de pédocriminalité. Ils sont prêts à tolérer la pédocriminalité, ces gens-là, à l'accepter si ça permet de mettre un petit taquet à la France insoumise. Ça dit beaucoup de ces personnes. Et je trouve ça dingue ce qui se passe en ce moment. Bref. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est mon gros coup de gueule, parce que je suis très fâché de ça. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous, je vous dis à très vite. Salut les amis.